les populations qui s'occupent. Arthur, vous vivez dans une zone pendant une vingtaine, trentaine d'années. Vous perdez du jour au lendemain tout. Tout ce qui vous arrive parfois à l'esprit, c'est de partir également avec tout ce qui est arrivé. Comment gérer le mental d'un sinistré dans des catastrophes pareilles? Vous avez vu comment on a géré des sinistres, des personnes sinistrées dans ces différentes catastrophes-là. Est-ce que c'était la bonne méthode? Est-ce que c'était la bonne méthode? Je ne vais pas m'aventurer là, c'est me demander peut-être d'évaluer ou alors de prendre des décisions pour ceux qui les ont prises. Les gens ont été mis à des postes, c'est à eux de faire ce qu'ils ont fait et d'accomplir véritablement ce qu'ils ont accompli. Et ce qui étant dit, pour l'accompagnement des catastrophes naturelles, que ce soit une catastrophe naturelle, que ce soit d'ailleurs des accidents dans la circulation, parce qu'on peut aussi avoir des accidents dans la circulation qui causent à grande échelle des morts ou autres. Ce qu'il faut commencer à faire, c'est peut-être dans l'évaluation. Lorsqu'il faut établir une prise en charge, on doit établir une prise en charge avec différentes catégories de la société, ou alors différents corps de métier. Chacun doit prendre son rôle. Pour ce qui est de la psychologie, comment est-ce qu'on fait? Parce que lorsqu'il y a une catastrophe qui survient, on va répartir des victimes en fonction des catégories, des types de victimes. Il y a des victimes primaires ou alors il y a des victimes directes, qu'on a l'habitude d'appeler les victimes primaires, donc des personnes qui ont été directement exposées aux dit catastrophes ou alors à un événement qui a une potentielle charge traumatique. Parce qu'il faut dire que on peut vivre un événement comme celui-ci, mais on a des dispositions ou alors on a des ressources nécessaires qui nous permettent d'avancer. Par contre, on peut vivre un événement comme celui-ci et on ne dispose pas de ces ressources internes ou on ne dispose pas de ces ressources relationnelles qui vont nous permettre d'avancer, de surmonter la détresse. Donc, face à ce genre de catastrophe, il est important de repartir les victimes. Les victimes primaires, ceux qui ont été directement exposés, les victimes secondaires qui peuvent être les familles des victimes ou alors qui peuvent être les témoins. Disons même les témoins et les victimes tertiaires qui sont les familles qui peuvent être dans d'autres villes, etc. Chacun aura besoin d'une prise en charge particulière. Pour les victimes primaires, il y a ce qu'on appelle généralement dans les premiers psychologiques, ce qu'on appelle le defusing. Ça permet d'accompagner ou alors de prendre en charge immédiatement la victime après la catastrophe. Donc c'est une sorte de ventilation émotionnelle parce que il faut savoir donner la parole à ces personnes-là. Savoir donner la parole pour qu'elles puissent exprimer, ce qu'elles sont en train de vivre, pour qu'elles puissent mettre des mots sur leurs mots. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que lorsque la bouche va se taire, le corps va souffrir. Et lorsque le corps parle, on a de fortes chances que les organes commencent à réagir de manière adaptée. Donc, à se réveiller si vous voulez. Donc, la prise en charge est à plusieurs niveaux. Parce qu'un événement comme celui-ci est un événement à potentiel charge traumatique. Et ça va laisser des traces sur les marqueurs ADN des individus qui peuvent soit venir se corréler à ce que je vais dire, c'est qu'à beaucoup d'autres événements depuis l'enfance, passés et qui vont générer le traumatisme. Soit ça peut être le premier événement pour un individu, mais d'autant plus que ça laisse une trace. Et cette trace-là peut découler sur quelque chose qu'on peut appeler un trouble de stress post-traumatique. D'accord. Alors, il y a